Docteur Chevriot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais t'appeler Lydie parce qu'on se connaît, Oui. on se connaît bien. Alors, l'idée de ce petit format, on appelle ça en aparté, et l'idée, c'est d'avoir l'expérience et le témoignage de professionnels dans le domaine de la médecine esthétique. Et ça tombe bien parce que tu es médecin. Hum. Et l'idée, c'est de voir quel a été ton parcours de cette médecine générale à cette médecine esthétique. Ouais. Et puis on parlera de ces évolutions, à la fois au niveau de la demande, de l'offre, et comment est-ce que toi tu as pu gérer, et comment est-ce que demain tu vois l'avenir de la médecine générale, ou peut-être médecine esthétique. Alors avant tout, on va parler un peu de ton passé, parce que tu es médecin depuis quelques années. Oui, quelques années. Depuis, je me suis installée en 1999. D'accord. Et tu as fait ton internat où? Thésée depuis 96 à Dijon. Je suis dijonnaise. Donc voilà, j'ai commencé sur Dijon et je suis descendue sur la côte, donc dans le Var, en 1997. D'accord. Voilà. J'ai commencé par des remplacements. Et lors d'un remplacement, on m'a proposé la succession, donc je me suis installée en 99, tout naturellement en fait. Ça a Tout fini de suite à naturellement. Sifour? Tout de suite à Sifour, oui. J'ai remplacé sur Sanary-sur-Mer et après je me suis installée sur Sifour, oui, tout de suite. J'ai été associée pendant 10 ans et au bout de 10 ans, je me suis désassociée pour un problème de locaux en fait qui ne me convenait pas. Mes associés allaient dans une zone franche qui ne me convenait pas, donc je suis restée au centre-ville de Sifour. D'accord. Voilà. Donc dès début des années 2000. Dès le début des années... donc 99 jusqu'en 2009, je suis restée associée et après, depuis 2009, je suis seule avec une secrétaire. D'accord. Uniquement sur rendez-vous. Voilà, Et tu fais seule. que de... Enfin, tu te déplaces aussi? Tu fais des visites Je fais à des domicile visites à ou- domicile, je suis un médecin généraliste à l'ancienne, je fais des visites à domicile, je vais dans les maisons de retraite, je fais plein d'actes techniques, et voilà, à l'ancienne. Qu'est-ce qui t'a passionné dans ce métier de médecine? Pourquoi est-ce que tu as choisi Alors, médecine au c'est départ? une bonne question, parce que c'est une question que je me suis jamais posée. Non, parce que ça a été naturel. Depuis toute petite, je voulais être médecin. Donc, c'était naturel pour moi. J'ai passé mon bac orienté à l'époque, avec mon grand âge, c'était un bac C, à l'époque, scientifique, Ah qui oui. était vraiment pour faire de la médecine, pour réussir mon passage en médecine. Et au départ, je voulais être anesthésiste réanimateur. Voilà. Et le jeu des circonstances ont fait que quand j'ai voulu postuler pour un poste comme ça m'avait été refusé dans un stage. Donc après, je suis restée sur la médecine générale et j'adore la médecine générale. J'adore les rapports humains, j'aime être polyvalente, j'aime me déplacer chez les gens, j'aime bien. C'est une prise en charge globale d'une famille en fait. Je fais partie de la famille, je crois. Oui, bah ça je pense ça, que c'est le cœur même de cette activité de Ouais, médecine G. c'est d'être dans la famille des gens, dans leur vie, vivre ensemble, vieillir ensemble, tout connaître de mes patients, j'aime bien. Et est-ce que tu trouves que justement cette relation humaine est en train de changer depuis ce que tu as vécu avec ton installation et aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours avec la même relation ou ça a un peu changé? Alors, je pense que la question est difficile. Avec mes patients habituels, moi j'essaie que ça ne change pas. Ça ne change pas forcément. Après, c'est le rapport. Comme je te disais tout à l'heure, la frustration, c'est quelque chose que la société ne supporte plus. Donc, le fait que je sois sur rendez-vous, ils ont plus de mal maintenant à l'accepter. Après, quand j'explique pourquoi j'ai pas de place, tout ça, ça se passe bien. J'ai des bonnes relations dans les choses importantes. Après, sur des choses qui sont moins importantes, comme une prise de rendez-vous en soi, ça va créer un conflit. Ou si sur une visite à domicile, j'ai pas eu le temps de passer, j'appelle, c'était pas très urgent, c'est décalé au lendemain, ça va être un conflit parce qu'ils avaient décidé que c'était ce jour-là. Donc les rapports humains au sein de mes patients habituels, ouais, il y a plus d'exigence. Voilà. Après, la qualité est toujours là. J'aime mes patients, ils m'aiment bien. Enfin, c'est une relation de confiance. Voilà. Donc en 2009-2010, tu t'installes toute seule avec ton assistante et c'est grosso modo combien de patients par jour? Jusqu'à un moment donné où tu commences Alors, à t'interroger au quand départ? je suis restée à 100%, j'étais à entre 30, minimum 30 et ça peut monter jusqu'à maxi 40 parce qu'après moi je prends du temps. Hein. Je prends 20 minutes par patient. Quand même. Oui, Je peux mais en 5 minutes, c'est pas possible. Mais ça c'est top, ça. C'est aussi ce qui fait la qualité de la Oui, mais relation. ça fait des plages horaires. Ah oui, ça par Voilà. contre, oui. Donc Donc, tu démarres le matin à quelle heure? Enfin, tu démarres... Moi je commençais vers 8h moins le quart. Waouh! Voilà, et je finis mon dernier rendez-vous, à un moment donné, le dernier rendez-vous c'était 20h40.
plus le petit retard accumulé d'une demi-heure, donc Et tu prenais une grosse pause entre midi et deux? Pas du tout. Alors je me suis même fait avoir, c'est-à-dire qu'entre midi et deux, j'avais dit je vais travailler entre midi et deux, et comme ça je finirais plus tôt le soir. Finalement, je travaillais entre midi et deux, je ne finissais pas plus tôt le soir. Donc c'était des plages très très importantes comme ça. Alors donc ça apporte quand même de la sympathie de la part de mes patients qui m'amènent des madeleines, qui m'amènent des chocolats, qui me disent je sais que vous n'avez pas pu manger. Des oranges, voilà, c'est ça. Donc c'est toujours manger vite fait comme ça entre deux ou docteur pendant qu'on discute, prenez votre petit café, vous n'avez pas eu le temps. Voilà. Donc ça crée quand même une sympathie, mais ça fait des plages horaires très importantes qui expliquent mon parcours suivant, quoi. Alors même quand on aime son métier, est-ce qu'il n'y a pas quand même justement des moments où on a envie de faire les choses différemment? Et est-ce que ça a été ce moment-là où tu as commencé à regarder la médecine esthétique, ou ce que tu pouvais faire d'une façon différente? Quel a été le déclencheur à un moment donné de cette réflexion? Alors, moi, le déclencheur, si, c'est le matin, tous les matins, quand on se réveille en se disant, quand on voit le planning de la journée tous les matins, je me dis, c'est pas possible. Après, dans le feu de l'action, la journée, je suis contente, j'étais contente de boucler ma journée. Donc, le soir, la satisfaction, le matin, la frustration, elle est dure de repartir comme ça. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que j'étais impactée par mes patients, par les décès de mes patients. Donc, je vivais avec mes morts, quoi. C'était un peu lourd. Donc, j'ai commencé à chercher des solutions pour faire autre chose que de la médecine générale. Ça a commencé comme ça. Donc j'ai passé un diplôme de médecin du sport, médecin de biologie du sport, que j'aimais bien. Je me suis dit, au moins je vais voir des gens bien portants et je vais leur apporter quelque chose. Donc ça a été bien. J'étais avec les petits rats de l'Opéra de Marseille. J'ai eu des gens qui font du triathlon, qui viennent me voir, des conseillers diététiques. Je trouvais ça bien. Mais finalement, ça m'a rajouté du travail au travail. Donc un jour, je recevais à l'époque, donc je parle de ça il y a plusieurs années, il y a 5-6 ans, je recevais peut-être pas trop des mails, mais des courriers de boîtes d'esthétique qui me sollicitaient pour des formations, des séminaires, des choses comme ça. Mais je disais toujours, super intéressée, mais pas le temps. Donc mais je renvoyais quand même le courrier intéressé, pas le temps. Donc je recevais régulièrement des... Et puis un jour, j'ai vraiment dit, non, c'est pas possible, je suis trop fatiguée, j'en ai marre. Donc je vais arrêter la médecine libérale. J'arrête, je vais me salarier. Donc j'ai cherché un poste pour être salarié, médecin généraliste salarié. Et j'ai trouvé à Montpellier. Donc moi j'habite à Sanary-sur-Mer, donc j'avais trouvé à Montpellier, et j'étais prête à partir aller voir, jusqu'à ce que mes enfants mettent un veto. Boum, on bouge pas, on ne te suivra pas. Donc là, j'ai commencé à me dire, quand on fait du libéral, c'est quand même compliqué d'aller se mettre en salarié quelque part. Oui, c'est une liberté qui est quand même une liberté, même d'imposer un rythme peut-être. J'aurais peut-être pas ce rapport sympa avec mes patients que j'avais fait. Donc j'ai retrouvé un message, et c'était Sésame, mais c'était, j'allais dire, un peu fortuit. Sésame qui m'envoyait régulièrement, donc je dis voilà, donc j'ai regardé le papier, je dis pourquoi tu coches, t'as pas le temps, prends le temps. Donc c'était un séminaire sur Paris, j'ai dit j'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné, je m'inscris, je monte à Paris. Toute seule comme une grande, je me vois encore sur le quai de la gare à Toulon, à 7h du matin pour prendre mon TGV, puisque le séminaire commençait dans l'après-midi, et il y a un TGV qui part à 7h. J'ai dit voilà, et je suis partie, j'ai appelé 2-3 copines en disant j'y vais, je sais pas, au pire c'est à côté des Galeries Lafayette, j'irai faire des courses, du shopping. Et je suis partie comme ça dans l'esthétique, mais c'était vraiment, j'étais dans la recherche de solutions pour m'alléger et pour ne plus avoir ce côté maladie pesant. Voilà, il y avait le rythme de travail, mais il y a aussi le côté maladie qui est pesant. Alors, quand on découvre la médecine esthétique et qu'on a un parcours de médecin généraliste, quels sont les sujets qui vont être les plus parlants? Est-ce que c'est le traitement anti-âge? Est-ce que c'est plutôt la prise en charge de la silhouette? Est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce que c'est une relation un petit peu différente pour rentrer un peu en profondeur de la demande? Alors, je souris parce que je me vois arriver à Paris, croiser François Lamijon, qui est votre responsable scientifique, on va dire ça, qui m'a abordé gentiment, j'étais toute seule dans mon coin, je connaissais personne, qui m'a parlé un langage que je me suis dit, mais il me parle, mais je suis médecin ou quoi, je comprends rien de ce qu'il me raconte, mais rien. Il m'explique les machines, je comprends rien, l'intérieur. Je me suis dit, oh là là, je suis dans un autre univers, pourtant je croyais que c'était médical, mais vraiment je n'ai rien compris. Donc pendant la première soirée, je me suis dit, je me suis peut-être trompée, je ne comprends rien. Tu vois, docteur Alamijon, on le salue, parce que je pense qu'il va regarder la vidéo. Tu vois que tu n'as pas été très clair au départ. Il est très compliqué, mais tellement instruit. Je me suis dit, ça a l'air passionnant, parce qu'il y croit dans ce qu'il raconte. Mais je ne comprenais rien. Je disais, oui, bon, bref. Et donc, je suis allée le lendemain matin, il y a quand même un intervenant
qui a commencé sa communication en disant « Bonjour, vous êtes tous des professionnels de la santé. Ah non, pardon, de la maladie. » Et de suite, ça m'a fait un petit clac, une petite lumière. Ouais, ça c'est le docteur de Gégère. Voilà. Qui... Qui m'a... De suite, je me suis dit « Mais c'est ça mon problème en fait. Ouais, je suis trop dans la maladie et c'est trop pesant. » Donc je me suis dit « Ah, il me parle un peu plus facilement que monsieur Alain Nijon. Donc, ah bah peut-être. » Et en sortant de ça... Je t'ai croisé et de suite tu m'as dit « Bonjour docteur, tout ça, mais vous êtes intéressé par le visage ou la silhouette ?» Ben, je ne savais pas parce qu'en fait, je m'étais pas posé la question. Donc en fait, c'est petit à petit dans le séminaire, pendant les 3 jours de séminaire, j'ai progressé. Et donc au début, je t'ai dit je sais pas. Et tu m'as reposé la question quand je suis partie et là, j'ai dit visage. Ouais, voilà. C'était plus clair. C'était plus clair pour moi parce que je me suis identifiée à la demande et que voilà, je pense qu'on s'identifie. Hein. Moi, en vieillissant, en me regardant dans le miroir, c'est plus quand même mon visage qui m'interpelle. Tu es magnifique. Ouais, merci, c'est gentil, je le sais. Mais alors, non, mais c'était plus le visage. Donc pour ça, est-ce que c'est ma démarche médicale qui a fait que je pense que c'était la maladie et le fait de quelqu'un qui me parle côté plus léger en apparence m'a interpellée. Voilà, c'est plus ça pour répondre à ta question. Est-ce qu'on peut dire que ce séminaire de formation a été aussi un moment déclencheur alors, la prise de conscience, tu l'avais avant, mais de ce qui était possible après? Alors, la prise de conscience, je l'avais avant plus ou moins, je cherchais des solutions, mais c'est vrai que ce séminaire ouvre les yeux sur d'autres possibilités et à la fois rassurant et angoissant parce qu'on se dit qu'on est dans un autre monde en fait, même en étant médecin, c'est quand même bien différent. Et effectivement, ça m'a ouvert puisque dès la fin du séminaire, je m'étais engagée quand même sur plusieurs dispositifs. Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est que donc tu fais le séminaire de formation, donc on voit bien qu'il y a tu mûris un peu cette réflexion, il y a un phénomène d'accélération lors de ce séminaire. Je comprends tout de suite que c'est ça. C'est un truc qui te parle. Ça me parle, je me dis c'est ça. Donc voilà, derrière, faut que je fasse ça. tu décides de transformer, parce que c'est un peu ça, ton activité de médecin généraliste en démarrant une activité de médecine esthétique. Mais je crois que c'est ça qui est drôle, c'est que j'avais cherché la médecine du sport pour me soulager et je me suis rendu compte que ça m'apportait plus de travail et je m'engage dans la médecine esthétique sans penser le moins du monde que ça allait me rajouter du travail. C'est fou quand même. Il faut de la souciance, hein. Il faut se lancer à un moment donné, mais je me suis inquiétée après. Ouais. Mais sur le coup, j'ai dit c'est ça, mais je me suis pas dit comment je vais faire pour le caser. Dans le séminaire, je me suis dit j'ai trouvé ma voie, c'est ça. Ils m'ont l'air sympa, c'est carré. Enfin, ce que j'aime bien, voilà, c'est le côté un peu carré, bien, et puis de se sentir enveloppé et pas lâché comme ça. Donc la structure est pas mal. Quand on arrive, il y a un consultant qui quand même est aux petits soins. Toutes les formatrices sont là pour expliquer. Tu es là, tu supervises un petit peu tout, tu es ouvert pour toutes les questions. François Lamijon, à qui je suis retournée parler quand même, pour que ça me parle un peu plus, je me suis dit, bah voilà, ça tient la route, c'est pas une idée comme ça, ils sont pas farfelus, ils sont pas là juste pour vendre un truc et puis après je me débrouille. Donc ça m'a rassurée, donc je me suis dit, oui, bah voilà, je vais faire ça. Comment je vais le mettre en place, je vais voir. Voilà. Alors justement, le séminaire se passe, tu prends la décision de transformer un peu ton activité, et tu te retrouves peu de temps après, je sais pas, 3 ou 4 mois après, avec des dispositifs dans ton cabinet, et tu démarres ton activité de médecine. Alors je les ai casés dans les moments où je travaillais pas, puisque donc j'étais donc plus jeune, mais j'avais gardé, je travaillais pas le mercredi après-midi quand j'étais plus jeune pour m'occuper de mes enfants, et je travaillais pas le samedi, pas le dimanche. Donc je me suis dit, je vais pas prendre de risque, je vais caser ça sur les jours où je travaille pas. Donc je vais me rajouter du travail, mais je crois à ça. Ce que je n'avais pas fait pour la médecine du sport, du coup j'avais casé ça sur mes temps de médecine générale. Là je me suis dit je vais lancer ça à part et puis je verrai. Voilà. Donc tu démarres avec combien? Une plage? 3 machines. Oui, alors... 3 machines quand même. Donc orienté visage? Orienté visage et épilation. Ouais. Donc le jet peel, le Regulite... Et l'Alma. En lumière pulsée intense. Ouais, voilà. Et je commence le samedi. Toujours parce que l'idée de mercredi, je le gardais pour mes enfants. Donc le samedi, j'ai commencé sur mes patients du cabinet qui ont vu ma communication au sein de mon cabinet, qui se sont dit qu'est-ce que c'est docteur, si vous voulez venir essayer, tout ça. Donc j'avais 3-4 rendez-vous par samedi au départ. Donc c'était uniquement le samedi, hein? Oui. On est bien d'accord. Tu démarres, 3-4 mois, tu fais ta formation liée au dispositif et tu lances l'activité sur ta patientèle sur ma patientèle initiale. Aucune communication ailleurs, rien, que ma patientèle. Information dans mon cabinet.
Est-ce que après, tu vas en avoir besoin de cette communication à l'extérieur ou en fait tu vas travailler entre le moment où tu as lancé ton activité et aujourd'hui, est-ce que tu as eu besoin de faire appel à une patientèle différente? Ça se fait tout seul. En fait, ça s'est fait tout seul. Mes patientes sont venues. De fil en aiguille, bon, bah, c'était agréable. J'ai suivi tous les conseils de communication de Sésame, c'est-à-dire donc les petites journées d'information. Alors, moi, j'ai pas fait une journée porte ouverte, mais j'ai fait des dimanches après-midi. Toujours pour pas empiéter sur mon timing de médecine générale très chargé. Le dimanche après-midi, sur 3 heures, avant le Covid, hein, j'informe quand même, où c'était, bah voilà, j'ai des nouveaux dispositifs, venez voir, regardez à quoi ça sert, regardez les photos avant-après, comme j'avais déjà commencé. Et donc, mes patientes sont venues avec des copines, ou des sœurs, ou des tantes, ou voilà, du coup, qui n'étaient pas des patientes à moi. Donc, ces filles-là sont revenues après, qui ont communiqué derrière, et donc, ça a commencé à être en dehors de mon cabinet. Voilà. Et donc cette patientèle, enfin ou cette clientèle, puisque en médecine esthétique on va plus parler de clientèle, s'est développée au départ initialement avec ton réseau de patientèle et puis il s'est évidemment émancipé. Et après c'est mes patientes qui ont par bouche à oreille. Voilà. Et alors quand tu te retrouves, parce que tu es médecin généraliste, donc avec une relation privilégiée avec tes patients, tu te retrouves 3-4 mois après avoir pris une décision qui peut paraître folle à un moment donné, parce qu'il y a un engagement financier, il y a un engagement structurel, d'insouciance. Mais je crois qu'il faut un petit peu, sinon on ne fait rien. Si on raisonne trop, on ne fait pas. Mais malgré tout, quand tu te retrouves le premier samedi matin, en consultation de médecine esthétique, comment est-ce qu'on se sent? Alors, je crois que tu es bien placé pour le savoir. C'est la question piège. C'est là où je t'emmène. Alors, on sent... on se dit, bon, je vais faire tout comme ils m'ont dit. Mais non, on est mal à l'aise parce que on explique. Moi, je crois à fond dans les dispositifs. Je les teste, je les ai testés. Et avant de faire sur mes patientes, toute ma famille y est passée, bien évidemment. Et mes copines y sont passées. Donc, je savais ce que ça valait. Donc, expliquer l'intérêt du dispositif, aucun problème. Expliquer le pourquoi, le comment, combien de temps, aucun problème. Arrive le moment du prix, de la tarification. Alors là, non, complètement, excusez-moi on sort du 25 € de consultation. En plus, ce sont mes patients de médecine générale qui disent, vous prenez la carte vitale, docteur? Donc, il faut dire, bah non, je prends. Ah bon, vous prenez pas la carte vitale? Et ça, c'est... Il faut se payer. Ouais. Et donc, comme tu m'avais conseillé de m'enregistrer, je m'étais enregistrée sur le premier. Ah non. Alors, quand je me suis réécoutée après. C'est dur, hein. Ah, catastrophique. Ouais. Mais je l'ai effacé de réflexe. Et je regrette de l'avoir effacé, sinon je l'aurais fait écouter. Hein. Ah non, je rentrais le soir, je me suis dit, mais c'était excusez-moi de. Et après, pourtant, les dispositifs ont un prix, la prestation est de qualité, donc maintenant je le vis mieux, mais à l'époque, et encore, il y a certaines personnes qui arrivent à déstabiliser quand même. Donc non, très très compliqué de passer de la médecine générale à la médecine esthétique, de passer de patient à client et de proposer ça. Et même mes patientes qui étaient venues comme clientes, au début, je pense qu'elles ont eu aussi ce problème de relations différentes. Voilà. Je n'étais plus... je suis quand même encore dans l'empathie, dans l'écoute, et je pense qu'elles viennent chercher ça aussi, mais dans le rapport à l'argent, c'est un petit peu plus compliqué avec mes patientes qu'avec mes nouvelles clientes. Voilà, c'est toujours plus compliqué. Est-ce que tu penses qu'un des facteurs clés de succès, c'est de réussir à faire un espèce de switch et de réussir à faire ce que tu as fait, c'est d'isoler des créneaux horaires, parce qu'il y a certains médecins qui veulent inclure ça dans leur activité traditionnelle de médecine G. On a tendance, nous, au sein de Sésame, à déconseiller cette approche et d'essayer de bloquer des créneaux horaires sur lesquels on change un peu de casquette, on change un peu d'habit. Oui, moi je me rends compte maintenant où j'ai rempli, bon, on viendra après, donc tout est rempli, et il m'arrive de caser 1 ou 2 rendez-vous, pourtant avec des clientes que je connais bien, tout ça, à la fin d'une consultation de médecine générale. C'est pas bon, je suis pas dans cette démarche-là, c'est pas, c'est bon, alors c'est des gens qui sont habitués, ça va, c'est un déroulement de soins ou de forfait qui n'a pas pu se caser autrement, donc je le mets là, mais non, c'est pas bon, il faut vraiment des créneaux, et il faut, je pense, des demi-journées. Je pense que c'est compliqué de faire de la médecine générale ou de la médecine gynécologique ou ophtalmo, par exemple jusqu'à midi, de 14h à 16h faire de l'esthétique et de repartir à 16h sur de la médecine. Je pense que c'est compliqué, c'est pas du tout la même approche, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Ouais, on a tendance à penser la même chose. Après, il y a toujours des cas d'exception. Mais... Alors, on se retrouve avec les premiers samedis, puis un deuxième, puis un troisième, puis tu commences à te plaire dans cette relation.
Ça commence aussi à être rentable, tu commences à voir les possibilités et tu t'arrêtes là parce que ton cabinet, il fait combien de mètres carrés, tu m'as dit 40 mètres carrés. 40 mètres carrés. 40 mètres carrés, 3 dispositifs qui sont quand même assez conséquents. Donc on commence à sentir la technologie qui arrive. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent être plantées devant une affiche pendant une demi-heure à m'attendre ne verront peut-être pas l'affiche. Par contre, en arrivant dans mon cabinet, de suite, c'est encombrant. Donc de suite, c'est « Ah, vous faites quelque chose de nouveau ». Oui, voilà. ça aide aussi, ça aide. La communication. Alors le petit cabinet aide finalement, Ouais. parce qu'il se voit. Bien sûr. Voilà. Alors que si j'avais eu d'autres pièces où je les avais mis, peut-être que... Là, on est en quelle année 2018, 2019 C'est ça, 2018. Enfin, oui, 2019, 20, 21, oui, 2019. 2019. Donc 2019, tu commences à démarrer cette activité, puis en fait, tu t'arrêtes pas parce que le truc, il prend... Alors de 3-4 rendez-vous le samedi, bah, j'ai rempli mon samedi matin, je rentrais quand même encore déjeuner chez moi, je repartais l'après-midi. Puis à un moment donné, je ne pouvais plus rentrer déjeuner, donc tout j'ai dit samedi. Boum. Donc là, j'ai dit, bon, je vais grignoter le mercredi après-midi. Donc j'ai grignoté mon mercredi après-midi. Et puis le mercredi après-midi s'est rempli. Donc j'ai grignoté le mercredi matin. Je me suis dit, ça se voit pas trop, une petite demi-journée. Voilà, donc j'ai grignoté le mercredi matin. Donc je me suis rapidement trouvée au bout d'une année à 2 jours par semaine plein. Et là, j'ai évolué dans la médecine esthétique dans le sens où ce sont mes patientes qui m'ont fait évoluer, enfin mes clientes qui m'ont fait évoluer, puisque je m'occupais que du visage et que, donc le jet peel c'est quand même un effet amélioration du teint, des rides, des ridules, mais ça ne tend absolument pas, les laides non plus et l'épilation non plus. Donc les dames me disaient, mais vous pouvez pas me faire un truc comme ça? Ben non, j'ai rien. Vous pourriez pas faire quelque chose? Parce que moi je vous aime bien, je viens chez vous, je suis habituée, tout ça. Donc j'ai continué, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai quand même continué à venir à toutes les formations Sésame. C'est vrai. Parce que j'avais besoin de me important, rassurer. ouais. C'est-à-dire que quand on est tout seul dans son cabinet, au bout d'un moment, Enfin, moi, j'arrive à me dédoubler un peu et à me regarder comme ça. Et ce que tu es en train de... Et donc, j'étais en train de me stresser. Je dis, ça va pas marcher. Donc, je voyais arriver avec plaisir le séminaire suivant en me disant, je vais me replonger dans l'ambiance. Je vais les revoir. Ils vont me rebooster. Et j'ai toujours un effet de jet lag après les séminaires qui est un petit peu dur parce que je suis dans ce truc. Et puis après, je rentre chez moi. Et bon, mais ça me donne... Et mes grandes décisions, je les ai toujours prises au retour de séminaire. Ouais. Voilà, mes petits coups d'accélérateur, c'est toujours après le retour d'un séminaire, parce que je suis gonflée un petit peu à bloc. Je rencontre des professionnels, mais je rencontre aussi des gens comme moi, qui se lancent, qui me partagent leur expérience, qui me donnent leurs petites astuces, tout ça. Donc je repars, je suis gonflée à bloc. Donc j'ai décidé d'acheter le Réjulift, l'effet tenseur. Donc ça m'a attiré d'autres personnes. Mais pour attirer d'autres personnes, j'ai refait une petite journée comme j'avais fait de découverte. Et là, je me suis intéressée aux réseaux sociaux quand même. Parce que j'ai bien compris que plus je communiquais, plus les gens étaient au courant de ce que je faisais et donc plus ils venaient me voir. Voilà. Alors c'était une vraie découverte ou tu étais déjà en permanence sur ton téléphone à jouer avec Facebook, Instagram Non, c'est pas de ma génération. On a la même. Donc... non, je jouais pas du tout à ça. Donc en étant vieille, je connaissais que Facebook. Donc, et c'est là que mes enfants plus dynamiques m'ont dit Facebook, non, rien à dire Facebook. Il faut passer sur d'autres choses. Donc, Instagram. J'ai pas encore de site web parce que pas encore développé là, mais ça va venir, je pense, dans l'année 2022. Mais je travaille beaucoup avec Asta, qui est donc relié sur Facebook. Tout ce qui passe sur Instagram passe sur Facebook, parce que du coup, j'ai quand même des patientes qui ont plus de 60 ans et qui sont plus sur Facebook. Donc il y a une connexion. Et là, par contre, sur Instagram, ça se monte, puisque en fait les gens regardent ce que vous faites, ils vous connaissent pas, ils regardent et puis finalement tu y es déjà allé, t'as vu, voilà, et là, la communication. C'est intéressant ce que tu dis, parce que il y a encore 10 ans, on parlait des sites internet comme étant l'ultime outil pour pouvoir exister sur internet. Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que tu n'as pas de site internet, et malgré ce, tu es très actif sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram. Jusqu'à 50 ans, les gens sont sur Insta. Ouais. Au-dessus, ils sont sur Facebook. Je trouve, à peu près, comme ça. Je vois bien, souvent, je leur dis, je leur donne ma carte de visite, il y a le site Astas, il y en a qui me disent, super, d'ailleurs, devant moi, et d'autres, ils me disent, vous êtes aussi sur Facebook, tant mieux. Voilà, ça dépend de l'âge. Les gens demandent à prendre rendez-vous avec toi sur Instagram ? Oui. Alors, des gens qui me contactent sur Instagram, donc alors là c'est un petit peu dangereux parce que des fois ils me demandent des rendez-vous, des devis, des trucs. Bon, je ne fais pas ça, bien sûr,
on communique différemment, mais je les invite à venir prendre rendez-vous, ou bon, j'ai une secrétaire, j'ai la chance d'avoir une secrétaire, j'ai aussi Doctolib donc il y a plein de possibilités de prendre rendez-vous et de communiquer, mais ils me disent, par exemple, les stories, tout ça, c'est très intéressant, je leur fais passer, et souvent, après les stories, j'ai 3-4 messages, tiens, vous avez montré ça, ça sert à quoi, quand est-ce que je peux venir, voilà. Donc tu as démarré sans, aujourd'hui tu l'utilises un petit peu. Tout le temps. Tu es toujours à 2 jours, mercredi, samedi? Non, je suis à 3 jours, j'ai grignoté tout mon vendredi. Donc là, je suis à mi-temps médecine générale, médecine esthétique. Alors j'ai fait quand même un petit plus pour mes patients qui subissent ma médecine esthétique, puisque je suis moins disponible. Donc j'ai instauré quand même que tout patient de médecine générale qui venait en consultation de médecine esthétique, je leur offrais cette première consultation. Ça m'évite d'avoir une consultation d'esthétique en plein milieu de ma consultation de médecine générale, au milieu des soins. Bah tiens, vous faites ça, qu'est-ce que vous pensez de ça, ça? Oui. Non, je relance différemment là en leur offrant. Voilà, comme ça, je trouve que c'est bien, et ça passe bien, et du coup, elle joue le jeu. Parce que sinon c'est impossible. Et donc je suis à 3 jours pleins, et ma problématique actuelle, c'est que les 3 jours sont vraiment pleins. 8h, 20h, bloc. Et là, si jamais je veux un rendez-vous samedi avec toi, c'est possible? Mois de mars. Mois de mars. Ouais. Mois de mars. Bon, il y a que 28 jours en février. Mais mois de mars. Donc ce n'est pas très bien non plus. Ouais. Et donc je vais avoir tendance là, puisque je n'ai pas réouvert de créneau spécifique, de rajouter en fin de médecine générale, ce qui n'est pas bon. Donc à partir de début mars, je réouvre le mardi matin de plus pour la médecine esthétique. Donc un présent très chargé entre les deux. Et comment est-ce que tu vois donc l'avenir, et comment est-ce que tu vois l'orientation de cette médecine esthétique? Parce qu'on voit bien que ça... la médecine esthétique, c'est très... Non, mais tu t'épanouis par rapport à ça. Ah oui. Ouais. Ça me fait... je pense que c'est ma thérapie quand même. Entre le sport et la médecine esthétique, ça va. Parce que ça permet de... Les journées ne sont pas les mêmes. Même si les journées de médecine esthétique sont denses, suivant ce que l'on fait, parce que je fais d'autres choses aussi, les fils, les injections. Même si ça demande de la concentration, les rendez-vous sont quand même plus espacés. C'est plus le... voilà, en médecine générale, où il faut gérer et le téléphone, et les soins, et la visite, et la personne qui va rappeler pour râler, parce qu'elle n'a pas... Bon, voilà. En médecine esthétique, c'est quand même posé, c'est soft, tout ça, donc c'est quand même s'il y a beaucoup de travail, c'est plus posé. Donc, en vieillissant, je pense que là, je joue quand même, sans plaisanter, je pense que quelqu'un qui va se lancer dans la médecine esthétique à 35 ans, le vivra peut-être pas de la même chose, que la même façon que moi. Moi, j'ai besoin de vieillir en étant plus sereine dans mon travail, moins bousculée, voilà. Moi, je pense que même aujourd'hui, à 35 ans, tu as envie d'avoir un équilibre de vie. Je pense que les médecins de la nouvelle génération, d'ailleurs la nouvelle génération de façon générale, aspire à une espèce d'équilibre. Parce que les patients n'ont pas encore bien compris. Les fous furieux qui bossaient de matin à 7h30, soir à 21h, en fait, comme moi. Un peu notre génération, voilà. Il y en a de moins en moins. C'est fini, puis bon, comme c'est très dévalorisé, en fait c'est ça, le problème aussi actuel, c'est l'exigence des patients, mais tout n'est pas de la faute des patients, c'est que tout est très dévalorisé sur la médecine générale en particulier, la médecine en général, mais la médecine générale... En particulier, une dévalorisation de notre travail. On l'a bien vu avec le cas du Covid, où fallait pas que les gens viennent voir leur généraliste, puis finalement oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même d'autres pathologies. Il faut pas que les médecins vaccinent, puis finalement oui. Donc le pompier, le vétérinaire peut vacciner, mais le médecin généraliste pouvait pas. Donc c'est très dévalorisé. Donc je pense que les jeunes n'ont plus du tout envie d'être dans cette profession. Là, elle est plus mise en avant. Est-ce que tu retrouves justement cette relation, je vais pas dire privilégiée, mais plutôt premium dans le domaine de la médecine esthétique? Elle est conservée, cette relation? Ce qui me plaît, oui, cette relation est conservée, et je suis encore dans le secret. Ce que j'aime bien dans la médecine générale, c'est d'être dans le secret des familles. J'ai plein d'histoires de mes patients qui restent au sein du cabinet, qui me confient, voilà. Et dans la médecine esthétique, c'est pareil. Je leur dis toujours, ici, vous déversez tous vos complexes et ça restera là. Et souvent, d'ailleurs, il y a plein de dames qui viennent et qui veulent pas de ça se sache, qui veulent pas le dire à leur mari, pas à leur copine. Et donc, j'aime bien ce côté complicité et secret qui reste encore. Je fais des choses, j'améliore un visage, mais ça reste entre elle et moi. Et si ma copine, elle vient, vous lui dites surtout pas ce que j'ai fait. Et je trouve ça extraordinaire. Voilà, c'est bien. Donc ça, il y a ça. Il y a ce côté soin quand même. On apporte quand même du soin. C'est moins lourd parce qu'on est quand même dans l'esthétique. Mais il y a encore ce côté je me confie, docteur, ou des histoires de vie. Beaucoup de dames qui viennent parce qu'elles se sont séparées, elles ont divorcé, elles sont dans la recherche de quelqu'un, dans la séduction, donc elles veulent trouver une solution. Et moi, je trouve que c'est sympa. Ouais. Alors, aujourd'hui, 3 jours
donc mercredi, Vendredi, samedi. Mercredi, vendredi, samedi, dans 45 mètres carrés, avec donc 6 maintenant. 6 dispositifs, bientôt 7 je crois. Oui. Et alors, c'est quoi l'avenir? Est-ce qu'à un moment donné, je crois que c'est le cas, tu t'interroges sur la médecine G par rapport à la médecine esthétique? Est-ce que le passage du 100% médecine esthétique, c'est un acte que tu serais capable de faire? Alors, je m'interroge depuis 1 an, à peu près. C'est un peu le dernier séminaire où je suis allée, c'était ma problématique, comment je peux faire pour garder ma médecine générale, parce que j'adore mon métier de médecin généraliste, j'adore aller chez mes patients, j'adore les relations que j'ai avec eux, et comment je fais pour m'épanouir dans la médecine esthétique qui, je sens bien, m'appelle. Et parce que je suis avide de toute formation, je fais actuellement un DU à Nice sur le visage, j'ai un projet de DU laser, enfin bref, je sens que ça me prend du temps, il faut faire des mémoires dans tous ces DU, ça prend du temps, et je ne peux pas faire mon mémoire le soir quand je rentre après 14 heures de travail de médecine générale, je ne peux pas me concentrer dessus. Donc ma problématique était ça, donc je me suis torturé l'esprit jusqu'à il y a très très peu de temps, où la solution m'est apparue comme souvent, comme quoi il faut que ça travaille. Donc j'ai commencé à me dire, je vais encore grignoter sur la médecine générale, mais franchement, c'est pas possible de malmener mes patients à ce point-là. Ils sont malades, je les reçois 8 jours après, c'est pas possible. Donc j'ai pris cette décision assez douloureuse d'arrêter la médecine générale. Voilà. Donc de l'arrêter progressivement, c'est-à-dire en plus je vais rester pas dans les mêmes locaux puisque je vais changer de surface, mais je reste dans le même village, 33 000 habitants, donc je veux que ça se passe bien, je les adore mes patients, mais donc je leur laisse quand même 6 mois, je leur ai annoncé, je l'assume, je les mets pas dehors, je les incite à chercher rapidement un médecin généraliste, tant qu'ils n'ont pas trouvé. Je suis là pour, ils ont un problème de santé, ils viendront me voir, je leur ferai une ordonnance pour les dépanner, voilà, je les assisterai jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un, voilà, mais je le fais doucement, voilà, je ne vais pas le faire brutalement, mais c'est douloureux à faire, et pour eux et pour moi. Et pas plus tard que avant-hier, j'ai quand même une dame qui a pleuré, j'ai pleuré du coup, donc parce que je l'abandonnais, parce que voilà, donc c'est quand même douloureux, mais voilà, je bascule dans la médecine esthétique. Tout ça en 3 ans. Oui. Alors, mais avec beaucoup d'investissement en temps, quand même. Bien sûr. Ce que je dis à toutes les personnes que je rencontre lors des séminaires, c'est qu'il faut du temps. Il faut quand même se fatiguer au départ. C'est super rapide. C'est-à-dire que est-ce que quand tu as démarré, tu as pu anticiper ce qui allait se passer? Non. Est-ce que tu imaginais à un moment donné de dire bon, je vais peut-être faire un choix de laisser tomber la médecine G Non, mais je voulais pas la laisser tomber en plus. Moi, c'était c'était un plus. Sauf que quand on veut être performant, je pense qu'il faut se former. Et quand on est formé, on fait des belles choses et on veut encore plus. Et on veut la petite astuce 2, donc on va la chercher. Donc on se déplace, on va voir des gens qui le font avant. Du coup, ça prend du temps, c'est le soir, c'est le week-end, c'est tout ça. Et donc ça grignote et petit à petit, on se rend compte que le cerveau est quand même moins disponible pour la médecine générale et que c'est une vie différente. Et peut-être aussi qu'après 20 et quelques années d'exercice de médecine générale, j'ai peut-être fait le tour aussi. Ouais. Je pense que beaucoup de tes confrères et consoeurs que nous rencontrons quasiment tous les jours, ont vraiment cette réflexion de se dire à un moment donné, c'est pas forcément un abandon de la médecine générale, mais c'est une volonté de retrouver un peu d'oxygène, d'air, d'une relation un peu différente. Moi, je me rappelle d'un de tes consoeurs qui est à Bordeaux, qui nous disait, moi je suis le médecin du bonheur. Et tu parlais tout à l'heure de ce traitement de la maladie qui est parfois assez lourd à gérer, parce que tu gères aussi des pathologies qui sont assez compliquées. Et soudainement, tu retrouves une relation qui est parfois un peu légère, et tu peux te nourrir de cette relation qui est un peu différente et qui est aussi privilégiée. Ouais, puis ça flatte un petit peu l'ego, parce qu'en esthétique, docteur, je suis super contente. En médecine générale, on n'a jamais ça. Même si on va sauver la vie de quelqu'un, on va détecter un cancer, il ne va jamais revenir à dire « je vous remercie, vous m'avez sauvé la vie ». Il a eu son plan de soins, sa chimio, son machin, son truc, il est tellement content d'être bien qu'il va oublier de dire à son médecin merci. C'est tellement naturel, le médecin il est là pour ça. Donc il n'y a pas ce retour positif. Enfin nous, moi je suis contente quand ta patient est en bonne santé, je suis contente. Tu viens voir ton médecin parce que tu as une bronchite, le traitement qu'il va t'avoir donné, tu es contente et guérie, tu ne vas pas l'appeler pour lui dire merci. C'est sympa, tu vas le revoir peut-être 2 ans après, tu vois, il y a cet ego quand même un peu. Après, est-ce que dans la prise en charge de tes patients ou clients dans le domaine de la médecine esthétique, est-ce que ça a changé dans les 3 ans? Est-ce que ta façon de faire a changé? Est-ce que tu avais une vision qui était peut-être plus technologique, maintenant elle est plus avec la synergie des dispositifs? Et qu'est-ce qui a fait cette évolution?
C'est les formations en fait. Ah bon, c'est la multiplicité des techniques, parce que maintenant je peux surfer sur ce que veut vraiment la personne, si elle veut de l'invasif, du non-invasif, puisque je fais les deux. Et puis la formation, parce que quand on commence en fait, on est formé, on n'est pas trop sûr, voilà. Une fois que tu es formé sur plusieurs, que tu vas chercher la formation, forcément tu t'imposes plus. J'ai pris plus d'assurance. Il y a ça aussi. On s'impose plus, on maîtrise son sujet, on sait, la dame qui me dit je veux faire du jet pile parce que j'aimerais bien faire ça, de suite d'emblée, poum, j'arrête net la conversation. Non, le jet pile ne fera pas ça. Quand on débute, on ne sait pas trop s'opposer, puisque dans la médecine générale, on essaie toujours d'être gentil. Non, là je m'impose, je dis non, si vous voulez ça, il faut faire ça. Voilà. Oui, on est plus posé, et puis je pense qu'on rassure plus. On sait ce dont on parle, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, le résultat il sera comme ça, donc ça apporte, ça grignote de la qualité. Si jamais tu avais juste un conseil pour des gens qui veulent démarrer cette médecine esthétique et qui ne savent pas trop comment faire, parce que beaucoup de tes confrères ou consoeurs nous disent c'est un sujet qui m'intéresse, on voit bien que ça bouge, on voit bien qu'il y a une demande qui est en train d'exploser, mais comment je fais quoi, je suis débordé par le temps, je démarre à 8 heures, je ne sais pas par quoi démarrer, j'ai jamais vendu quelque chose. Alors, nos formations sont faites pour ça, mais est-ce qu'il y a un conseil que toi, parce que tu es passé par là? Alors moi je pense que quand même la chance, ça sourit aux gens qui ont de l'audace, qui vont quand même se lancer, parce qu'il ne faut pas attendre que ça tombe. Voilà, il faut un jour se dire j'ose le faire, parce que si on attend, il faut quand même se lancer. À un moment donné, le no-risque n'existe pas quand même. Après, en médecine esthétique, je pense que si on est performant et qu'on est formé, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Après, je pense qu'il y a aussi la relation qu'on peut avoir. Si on n'est quand même pas très bien fait pour le relationnel, je pense, je sais pas moi, quelqu'un qui va être dans un laboratoire, etc., qui voit pas trop de patients, qui va se lancer dans l'esthétique, ce sera peut-être plus difficile, parce qu'il y a quand même un contact qu'il faut savoir maîtriser. Je pense que le relationnel est très important. La capacité d'écoute. La capacité d'écoute, voilà. Il faut la capacité d'écoute des gens. Après, il faut être formé pour ne pas vendre n'importe quoi, pas forcément vendre le dispositif qu'on a, alors qu'on sait très bien que ce dispositif-là ne va pas fonctionner. Donc, il faut savoir ses limites, il faut savoir analyser un visage ou un corps, et pas... alors, moi, pour l'instant, je ne me suis pas encore lancée dans le corps, mais pas faire de la cryolipolyse, alors qu'il faut faire de la radiofréquence. Enfin, il faut quand même être performant dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'un jour, si quelqu'un débute, il faut qu'il ait déjà l'idée de mettre une demi-journée que pour ça, donc il faut faire un choix à ce moment-là. Ce premier choix, c'est le temps, et après se dire, je vais prendre telle technique, et je vais être performant sur cette technique, et je saurai poser l'indication de cette technique. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir 3 dispositifs pour commencer, mais si on achète de la cryolipolyse, il faut savoir la limite de la cryolipolyse et pas faire de la cryolipolyse largue à main nue, là où il n'y a pas d'indication. Oui, ça on n'aime pas trop. Et ça ne marche pas, donc les gens vont dire il fait ça, mais ça ne marche pas, donc ils ne viendront pas. Et puis le bouche à oreille négatif, ça marche bien aussi. Voilà. Donc je pense qu'il faut se former, être performant, et un petit espace-temps qu'il faut décider d'avoir. Parfait. Écoute, docteur Chevriot, merci 1000 fois d'avoir partagé. Je pense que c'était une étude de cas qui était extrêmement intéressante, parce que tu es passé par cette étape de médecin un peu sous l'eau à cette activité de médecine esthétique que tu as su manier d'une façon remarquable. Tu as su aussi évoluer. Il faut se former, il faut suivre. Tu t'es formé, tu parlais même d'un DU maintenant après 3 ans, donc en fait ça ne s'arrête jamais. Non. Est-ce que d'ailleurs, une dernière question, est-ce que tu te vois demain être formatrice de médecins? Alors oui, parce que j'ai pris plaisir à faire quelques communications, et j'aime bien, donc ça m'est arrivé une fois ou deux comme ça, presque par hasard, et j'aime bien... déjà parce que les nouveaux, on va dire, posent des questions parfois que je ne m'étais même pas posées, donc c'est intéressant de chercher la réponse et de leur répondre, et d'expliquer, de montrer, de conseiller. Oui, j'aime bien. C'est très intéressant. Je crois qu'on te reverra de toute façon dans les prochaines formations de Sésame pour partager cette expérience. Merci beaucoup Lydie d'avoir accepté cette invitation, et puis rendez-vous à Sésame pour nos prochaines formations. Merci.